secrétaire générale du Comité international des sciences historiques et à ce titre, je suis ici pour vous rappeler qu'il y a 2 ans, donc lors du congrès mondial qui a eu lieu à Jinan en Chine, Serge Kousinski a été le premier lauréat du prix international de l'histoire qui a été créé par notre organisme international. Alors, je vais en dire quelques mots pour que vous compreniez pourquoi nous en sommes arrivés à donner un prix international de l'histoire. Eh bien, comme vous le savez tous, les historiens n'ont pas de prix Nobel. Ça n'existe pas pour l'histoire. On peut être éventuellement candidat au prix Nobel de littérature, mais en tout cas, pour la discipline de l'histoire, il n'y en a pas. Le bureau du Comité international des sciences historiques a donc proposé de créer le prix international de l'histoire. Ça a été un processus qui s'est donc concrétisé par la première remise du prix à Jinan, en Chine, en août 2015, donc le lieu où se tenait le congrès international. Les congrès internationaux ont lieu tous les 5 ans. C'était la première fois que le congrès avait lieu en Chine, et c'était la première fois que nous décernions le prix international de l'histoire. Donc, Serge, il y a eu 2 premières, dont vous étiez bien conscient d'ailleurs, et à l'occasion de cela, ça a donné l'occasion non seulement à Serge, mais aux interlocuteurs chinois, aux partenaires chinois, aux historiens chinois, qui se trouvaient évidemment en un nombre absolument considérable dans ce congrès, plus qu'on n'en aura jamais dans aucun séminaire, d'écouter lors de la séance de remise du prix une leçon magistrale offerte par Serge Kousinski justement sur ces rapprochements entre des mondes qui, jusqu'à encore longtemps, nous apparaissaient des mondes distants et ayant peu de communication entre eux. Et je crois que ce qui était important aussi, c'était que ce prix soit allé à un moderniste. Le Comité international des sciences historiques est un organisme dans lequel il y a beaucoup trop d'historiens de l'époque contemporaine. Et l'accent mis sur l'époque moderne, et justement cette époque de confrontation, d'échange et de lien entre des mondes éloignés, nous a en plus particulièrement ravis. Alors je précise que le prix international de l'histoire est une compétition, et donc il y avait plein de candidats, et ce sont donc les mérites de Serge Kousinski qui l'ont fait choisir. Nous étions, alors je dis nous là, je me mets un petit peu en retrait du comité, je parle en tant qu'historienne française, et je dois dire qu'on était en plus particulièrement heureux d'avoir ce premier prix remis à un Français. Alors nous avons décidé par la suite que remettre un prix tous les 5 ans, c'était un peu un espace de temps trop grand, parce qu'on risque d'oublier. Le prix Nobel, c'est tous les ans. Donc, on a décidé donc, de remettre maintenant notre prix international de l'histoire à chaque assemblée générale du comité. Et donc, l'assemblée générale vient de se dérouler à Moscou au mois de septembre de cette année. Et nous avons donc un nouveau lauréat qui est aussi quelqu'un qui a beaucoup enseigné, beaucoup diffusé son savoir. C'est un historien de l'époque médiévale, un spécialiste de la sainteté, des stigmates, des sorcières et autres, et qui est hongrois, Gábor Klánicáj, qui est aussi francophone. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'important pour nous, c'est de montrer que le CICH, le Comité international des sciences historiques, a 3 langues officielles, le français, l'anglais et l'espagnol, et que donc la domination de l'anglais n'est pas une fatalité. Et nous avons donc aussi été très heureux d'avoir comme 2e lauréat du prix international de l'histoire un médiéviste hongrois qui a fait sa leçon à l'Assemblée générale de Moscou en français. Et donc avec un niveau de français absolument remarquable. Donc voilà. Ça, c'est pour vous expliquer, vous informer sur l'importance, la signification du prix qui a été remis à Serge en 2015.
et dont le nom restera donc éternellement gravé comme le premier prix international de l'histoire. Et je crois que cette cérémonie à Jinan, qui était alors agrémentée d'un concert, tout ça était extrêmement beau. Et les Chinois avaient vraiment mis les petits plats dans les grands et fait les choses d'une manière extrêmement grandiose. Donc c'est vraiment pour nous quelque chose d'important. Maintenant, je vais dire un mot sur la présence de l'Amérique latine au sein du Comité international des sciences historiques. Parce que ça aussi, ça me semble important de souligner. Je salue d'ailleurs Véronica Sarate qui est là et qui a été pendant longtemps la représentante du Comité national mexicain. Donc l'un des comités nationaux du CICH les plus actifs au sein de notre organisation. Notre bureau a eu comme, dans le précédent bureau, donc qui est le bureau d'ailleurs qui a présidé à l'élection de Serge, il y avait une vice-présidente argentine, donc il y a un comité national argentin, et actuellement nous avons une vice-présidente brésilienne. Et le comité brésilien est aussi un des comités les plus importants du CICH. Et puis, nous avons eu le plaisir d'avoir à l'Assemblée générale de Jinan, donc lors du congrès mondial dernier, l'adhésion du Chili. Et puis là, grâce aux efforts de notre vice-présidente brésilienne, nous avons à l'Assemblée générale de Moscou accueilli 3 nouveaux comités nationaux de l'Amérique latine, le Paraguay, l'Uruguay et la Colombie. Donc, avec ça, le continent, la partie latine du continent américain est particulièrement bien représentée et c'est quelque chose qui nous réjouit. Et je crois que d'ailleurs, le fait d'avoir donné ce prix à Serge il y a 2 ans a aussi permis à notre vice-présidente brésilienne de s'adresser aux historiens du continent en leur montrant l'importance du Comité international des sciences historiques et le fait que donc justement l'histoire connectée, l'histoire transcontinentale dans laquelle l'Amérique latine a une place importante est quelque chose de particulièrement significatif. Et je crois que chez beaucoup de nos collègues historiens du continent, ça les a aussi en quelque sorte aidés à motiver leurs collègues pour faire partie de ces comités nationaux sud-américains. Et je pense qu'il y a une grande part qui est due à la personne de Serge et à son rayonnement en Amérique latine. Je vous remercie.